Et on revient sur cette mobilisation hier qui se présentait comme une mobilisation citoyenne, qui avait tout l'air d'une mobilisation politique, un meeting politique de la France insoumise à Saint-Denis, avec des journalistes qui ont été contraints d'être exfiltrés, journalistes de Frontières, insultés, agressés, verbalement mais également physiquement, puisque le matériel des équipes de Frontières, eh bien ce matériel a été attaqué. Jordan Florentin est toujours en direct avec nous. Je disais, il y a quelque chose de sidérant, Jordan, c'est l'indifférence médiatique. Ce qui vous est arrivé hier après-midi, on essaye de l'inverser, de le calquer sur des journalistes, je le disais, de gauche dans une manifestation de droite. Tout le monde en aurait parlé, et à juste titre d'ailleurs. Et nous les premiers, on aurait condamné bien évidemment ces violences. Le journalisme, la liberté d'expression, le fait d'aller sur le terrain, de tendre le micro est essentiel dans notre société, Jordan. Mais vous savez, Elliot, cette indifférence, elle n'est pas nouvelle. Elle ne date pas d'hier et de cette agression nouvelle qu'on a pu subir. Elle date aussi il y a quelques jours, lorsque Jean-Luc Mélenchon a quand même qualifié les journalistes de Frontières de rats crevés, de chiens enragés qu'il fallait capturer. Et là-dessus, également, personne n'a réagi. Or, ces appels de Jean-Luc Mélenchon, ils se traduisent sur le terrain par ces manifestations de violence qu'on a pu subir hier et, comme vous le disiez tout à l'heure, qui impactent également des jeunes femmes, mais deux collègues qui ont été poursuivis, insulté, injurié. J'ai quand même un homme qui est bien visible pourtant sur les vidéos des poursuites pourraient déjà être engagées, qui me dit qu'il va me suivre jusque chez moi, qui tente d'arracher mon téléphone. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est qu'il y ait des preuves de cette violence, qu'il y ait des images de tout cela, parce que il faut bien dire qu'on est quand même rare comme journaliste à documenter cette violence, parce que certains soit ne s'y prêtent plus, soit n'ont même plus la possibilité d'y aller. Il faut se souvenir aussi de ce qui s'est passé lors de la soirée électorale à Roubaix, où mes confrères de CNews ont eux-mêmes été malmenés lors de cette soirée électorale. Ça se passe même à l'intérieur des institutions aujourd'hui. Et c'est effectivement sidérant qu'il n'y ait pas un seul soutien, non seulement de la part de nos collègues journalistes, mais qui plus est de la part du ministère de l'Intérieur, qui va devoir se pencher sérieusement sur la question de la protection des journalistes pour l'élection présidentielle de 2027 qui approche. Bien sûr, parce que là, on vient de voir et de vivre une semaine comme un premier échantillon de ce climat absolument nauséabond à l'approche de l'élection présidentielle. Vous parliez de votre consoeur et collègue Eva Duparc qui a réagi au micro de CNews et d'Europe 1. Je vous propose de l'écouter. On a eu affaire à des militants d'extrême gauche qui bombaient le torse face à nous, alors que ma cadreuse et moi, on fait 1m60 et 50 kg tout mouillé, quoi. Donc c'est vrai que ça a été assez impressionnant. Moi, tout de suite, déjà, j'ai senti qu'il y avait un climat, comme j'ai dit, un espèce de fil de tension, un climat de violence, où on sentait qu'à tout moment, ça pouvait dégénérer. Donc tout de suite, quand j'ai vu ce qui se passait, ils se rapprochaient de nous. Et je me suis dit, il y a des risques que ça dégénère vraiment. Donc j'ai dit, on part. Heureusement que la sécurité était là et a pu nous extirper. Parce que aujourd'hui, lorsque vous allez dans ces manifestations, je pense aux journalistes de Frontières, vous êtes contraints d'avoir une sécurité. Un grand merci, Jordan Florentin. Merci d'avoir réagi en direct pour Elliot Deval-et-vous. Joyeuse Pâques, trouvez en ce dimanche pascal un moment d'espérance, un moment aussi, une parenthèse heureuse en ces temps, je le disais tout à l'heure, et ce climat absolument irrespirable. Merci beaucoup, Jordan Florentin.